qui sera prononcé par le président du conclave. Et ensuite, nous allons passer à la déclaration des composants du rassemblement. Et enfin, les messages des invités. Certainement, nous avons la société civile qui est là, et certaines autres organisations, Filimbi et Loucha. Sans tarder, Président, je vous passe la parole. Bien, merci honorable. Mesdames et messieurs de la presse, au nom du rassemblement, je suis au regret de vous annoncer que notre conclave a subi la loi de ce pouvoir barbare et finissant, la dure loi de la privation de ses droits et de ses libertés, comme nous le constatons depuis un certain temps. Mais malgré cela, je voudrais vous dire qu'il y a quand même une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la peur a changé de camp. Lorsque on va jusqu'à interdire une réunion dans un endroit privé, ça veut dire qu'on est habité par la peur. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que, puisque cette peur a changé de camp, elle a quitté enfin les Congolaises et les Congolais. Pour preuve, ce qui se passe sur le campus de Kinshasa démontre que le peuple en a marre. Les étudiants sont en train de nous montrer l'exemple du ras-le-bol et de la prise, de leur propre prise en charge. Un commando s'était rendu sur le site du campus de Kinshasa pour essayer d'enlever 2 étudiants. Et ce sont les étudiants, leurs collègues étudiants, leurs camarades étudiants qui ont pris leur défense, et voilà, cela a dégénéré malheureusement en incidents qui sûrement se solderont sur des dégâts considérables. Voilà le régime qui s'accroche désespérément au pouvoir envers et contre tout, contre la volonté populaire, contre la Constitution, contre les recommandations et résolutions de la communauté internationale. Donc nous sommes vraiment là dans l'obligation de chasser ce régime. Très bien. Le Congo appartient aux Congolais. Le souverain primaire au Congo, c'est le peuple congolais. Ce n'est pas Joseph Kabila ou encore sa famille politique ou biologique. Le Congo appartient aux Congolais et c'est à nous désormais de prendre nos responsabilités. Joseph Kabila vient de démontrer par sa milice le caractère violent qu'il veut imprimer désormais dans sa marche politique pour tenter de rester indéfiniment au pouvoir. Mais nous lui disons que ça n'arrivera pas. Pour cela, il devra tuer les 80 millions de Congolaises et de Congolais. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie. Maintenant, nous allons ouvrir cette cérémonie par le discours d'ouverture et ensuite chaque composante par son délégué prendra la parole pour faire une petite exhortation. Donc, je vous prie d'être bien attentionné. Et donc, comme l'a proposé l'honorable Batumona, je vous invite à entonner l'hymne national. Chers compatriotes, distingués invités, à l'occasion de l'ouverture solennelle des travaux du deuxième conclave du Rassemblement, je salue avec honneur la présence pleine d'ardeur et de chaleur bienveillante de vous tous.
dirigeants, cadres et militants, venus nombreux représenter à ces assises vos différentes forces politiques et sociales, membres du Rassemblement. Je vous remercie tous, particulièrement pour avoir contribué efficacement à la préparation et à l'organisation de ces assises. Mesdames et messieurs, il vous souviendra que lors de mon adresse à la nation, à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance, le 30 juin dernier, devant l'attitude machiavélique de Joseph Kabila de vouloir demeurer au pouvoir en violation de la Constitution, je demandais à notre peuple d'y opposer sa résistance par des actions vigoureuses et tenaces sur le terrain pour faire échec, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 64 de la Constitution, à ce coup d'État par lequel Joseph Kabila et les siens, abusant de l'exercice désormais illégitime du pouvoir d'État, ont pris en otage la vie de toute une nation et ont privatisé les institutions de la République dans le seul but de satisfaire leurs intérêts égoïstes. Considérant le moment crucial et critique, je formulais le vœu de voir s'organiser le 31 décembre 2017, au plus tard, la première alternance démocratique en République démocratique du Congo, comme première étape pour renouer avec le rêve de nos pionniers, celui de bâtir ensemble un Congo plus grand, un Congo plus fort, un Congo plus prospère, c'est-à-dire tout simplement un Congo normal. Force est de constater malheureusement qu'en ce moment où je prends à nouveau la parole à cet endroit, cette exigence demeure à l'agenda politique principal de tous les patriotes. 10 mois se seront écoulés depuis les assises du premier conclave du Rassemblement, tenu sous la direction de son leader charismatique, Étienne Tshisekedi Ouamulumba, alors son président du Conseil des sages, qui nous a quittés en plein combat le 1er février 2017, leader que nous continuons de pleurer et qui n'est toujours pas enterré jusqu'à ce jour par la seule volonté de Joseph Kabila, qui a pris en otage sa dépouille. Avec la disparition du président Étienne Tshisekedi Ouamulumba, notre pays vient de perdre l'une de ses grandes consciences. Pendant plus de 40 ans, il aura incarné dans la dignité, avec courage et abnégation, les aspirations profondes du peuple congolais. En cette circonstance solennelle, et profitant de l'occasion qui m'est offerte ce jour, je tiens ici à saluer la mémoire de l'illustre disparu, mémoire à laquelle j'ajouterai celle du patriarche Charles Mwando Simba. L'un et l'autre ont tant donné dans le combat contre la tyrannie que Joseph Kabila veut imposer aux Congolais. Mesdames et messieurs, depuis lors, une strate supplémentaire de souffrance et d'abomination s'est agrégée à la somme des fléaux de toutes sortes, accablant notre pays et ses populations déjà lourdement affectées par les insuffisances et les incohérences d'une gestion politique, sécuritaire, économique et sociale, chaque année plus calamiteuse que la précédente, et ce depuis 17 ans. S'il en était besoin, les rapports des agences spécialisées du système des Nations Unies, des organisations non gouvernementales, des médias et des spécialistes de réputation mondiale sont unanimes pour considérer le Congolais aujourd'hui torturé, affamé, mal soigné, mal scolarisé, mal payé, exilé sur son propre sol, comme ayant largement dépassé les limites de ce qui est humainement supportable. Je pense surtout à cette jeunesse congolaise, espoir de demain et avenir de notre pays, laissée aujourd'hui à la seule alternative de l'immigration ou de la mendicité, ou encore de l'adhésion aux sociétés de prière, prête toujours à manipuler, voire instrumentaliser son désespoir.
Ces rapports ont épinglé la recrudescence des violations flagrantes des droits de l'homme par les groupes armés et par certains éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, de l'Agence nationale des renseignements, de la garde républicaine, de la police et de la police nationale congolaise, caractérisée par les violences sexuelles, le recrutement d'enfants soldats et les déplacements forcés de civils. Mesdames et messieurs, sur fond de la soif d'un pouvoir à vie, Joseph Kabila a inventé de toutes pièces une pseudo-crise qui a fini par plonger la République démocratique du Congo dans un profond marasme multiforme, faisant de ce sous-continent un géant à la dérive, en dépit d'importantes ressources naturelles et autres virtualités exceptionnelles dont il regorge. Après 17 années de mauvaise gouvernance kabiliste, notre pays est classé parmi les pays les plus pauvres de la planète et n'en finit d'ailleurs pas encore de s'appauvrir et de se clochardiser sur la scène internationale. Sorti aujourd'hui du champ du possible, notre pays est devenu un territoire à haut risque, contre lequel les investisseurs crédibles se méfient et se détournent. Les conditions de vie de nos concitoyens, déjà difficiles, se dégradent de façon inquiétante pendant que le franc congolais, l'un des attributs de souveraineté nationale, ne cesse de perdre sa valeur par rapport au dollar américain. Les prix des denrées alimentaires de base et des transports n'en finissent pas d'augmenter. Comme si cela ne suffisait pas, la profonde crise, cette fois bien réelle, de gouvernance et de légitimité, dont souffrent désormais toutes les institutions de la République, à mandat électif, font peser de lourdes incertitudes sur la sécurité non seulement de notre pays, mais aussi de toute notre sous-région. Mesdames et messieurs, la non-tenue des élections en 2016, comme le prévoyait pourtant notre Constitution, a exacerbé une crise politique déjà aiguë. Pour tenter d'y remédier, le rassemblement s'est fait violence en acceptant de prendre part, sous la facilitation de la CENCO, au dialogue qui a permis de conclure à un accord politique global et inclusif qui a été signé par le pouvoir en place, l'opposition, la société civile, le 31 décembre 2016 au Centre interdiocésain de Kinshasa. Fruit du consensus politique, cet accord stipule que des élections auxquelles Joseph Kabila ne peut prendre part doivent avoir lieu d'ici fin 2017 et que pour rendre possible la tenue des dites élections, le Premier ministre du gouvernement de la transition ainsi que le président du Conseil national de suivi de la mise en œuvre de l'accord, CNSA en sigle, sont présentés par le rassemblement. Obtenu au plus fort prix, cet accord politique, qui reste le cadre actuel de toute réflexion de sortie de crise au niveau national et international, a permis d'éviter à notre pays un drame, de plus qu'aurait provoqué une flambée de violence déjà palpable, notamment durant les manifestations populaires de résistance des 19, 20 et 21 septembre 2016. En dépit de cela, Joseph Kabila ne va changer ni sa conception de l'exercice du pouvoir, ni sa stratégie pour s'y maintenir indéfiniment. Tirant les ficelles de son côté, en combinant corruption, confusion et répression, il va commencer par se fabriquer son propre arrangement particulier, créer son propre rassemblement, pour finir par renier sans surprise sa parole, confirmant au passage, sans surprise aussi, qu'il n'était pas un interlocuteur agissant de bonne foi. Mesdames et messieurs, à l'approche de la fin conventionnelle de cet accord politique,
le 31 décembre 2017 donc. L'imbroglio politique créé et entretenu par Joseph Kabila rapproche l'urgence et justifie encore plus le thème général retenu pour les travaux de notre deuxième conclave, à savoir « Ensemble pour sauver le pacte républicain de Sun City et la constitution qui en est la résultante ». À lire et à écouter plusieurs d'entre nous, il apparaît sans nul doute que la détermination à sauver la constitution de la République est dans la tête et dans le cœur de chacun des participants à ces assises. Aussi, je vois à travers votre présence à vous tous le témoignage de la solidité des liens qui nous unissent et la détermination inébranlable d'imposer à Joseph Kabila un ultimatum, la mise en œuvre intégrale et rapide de l'accord de la Saint-Sylvestre ou tout simplement son départ. Oui, comme chacun sait, notre pays va très mal. Et le cri de cœur des archevêques et évêques catholiques ne sonne-t-il pas comme une alerte? Et il est encore temps d'agir et d'agir vite. Mesdames et messieurs, le deuxième conclave du rassemblement se tient à un moment où la situation de notre pays est en effet catastrophique. Je suis tenté même de parler d'une situation sans issue apparente. Cet état de crise et son évolution suscitent de grandes inquiétudes au point qu'une espèce de doute général et d'angoisse s'installe partout dans le pays. Dans ce puissant tumulte des temps qui changent peu à peu et qui risquent d'être un tournant apocalyptique, tous ceux qui se réclament du changement démocratique, de ce vaste et pluriel mouvement du rassemblement, doivent veiller à ce que la crise fabriquée, planifiée et exécutée par Joseph Kabila n'emporte notre pays menacé dans ses fondements ou notre peuple qui est aujourd'hui chosifié. Ensemble et tous dans la concorde, nous qui portons les vraies revendications démocratiques du peuple congolais, devons relever le défi de la démocratie pour que s'ouvre l'ère d'un vrai changement dans notre pays. C'est donc une exigence pour nous de prendre notre destin solidaire en main afin d'éviter que notre responsabilité ne se transforme en culpabilité. Notre force réside dans notre capacité à assumer collectivement nos approches différentes, nos contradictions et nos oppositions. C'est donc à nous de prendre la mesure de la période d'où nous sortons et dans laquelle nous entrons. L'heure n'est plus au remords, ni aux reproches, ni même à l'auto-flagellation, moins encore à la distribution selon les cas des bons ou mauvais points, mais l'heure est à une mobilisation tous azimuts. C'est pourquoi je suis convaincu que les travaux de ce deuxième conclave vont être pour nous un moment privilégié d'une réflexion collective, d'une approche stratégique pour porter un regard mieux informé, plus éclairé sur les pistes de solutions devant nous permettre de relancer le processus démocratique, aujourd'hui en panne, et en garantir l'aboutissement heureux. Je sais que notre nouvelle feuille de route que vous allez finaliser au cours de nos travaux indiquera clairement à Joseph Kabila la voie de sortie pacifique afin que, une fois l'obstacle ainsi levé, les Congolais aient droit à des élections crédibles, mais aussi que notre pays puisse retrouver sa stabilité et son rayonnement de par le monde. Mesdames et messieurs, dans cette phase qui s'ouvre, le rassemblement est appelé à jouer un rôle important dans la définition des stratégies sur les enjeux
de la période transitoire qui pointe à l'horizon et l'avènement de la première alternance démocratique que notre peuple appelle de tous ses voeux les plus ardents. C'est ici que je lance un appel à toutes les forces politiques et citoyennes à nous rejoindre dans cette démarche. C'est de cette façon que nous répondrons aux aspirations de ceux qui croient au réel changement démocratique, que nous bâtirons une véritable force et que nous réunirons les conditions de gagner les prochaines batailles, notamment celle d'élections crédibles dans ce pays et donc d'une alternance démocratique. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, distingués invités, je viens de saisir l'opportunité que m'offre l'ouverture des travaux du deuxième conclave du Rassemblement pour vous exposer l'aperçu du contexte général de notre pays qui va nous éclairer sur de nombreux dilemmes et obstacles érigés en bouclier contre l'organisation de l'alternance démocratique depuis 2016, date de la fin du second et dernier mandat de Joseph Kabila. Faites-en bon usage pour donner à la nation qui espère tant en nous de bonnes résolutions. Sur ce, il ne me reste qu'à vous souhaiter de bons travaux. Ainsi, je déclare ouvert le deuxième conclave du Rassemblement. Je vous remercie.